8h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, et c'est l'heure du bulletin d'information présenté par Denise. Bonjour Denise de La Fafiette. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Les tensions perdurent en Guinée suite aux élections communales du 4 février dernier qui ont fait au moins une douzaine de morts, dont les violences politiques. Pour tenter de résoudre cette crise politique, le président guinéen Alpha Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo se sont rencontrés à l'invitation du chef de l'État, Régis Kofi. C'est un début d'accalmie où la paix est brave, pourrait-on dire. Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo se sont retrouvés au palais présidentiel pour trouver la solution aux nombreuses divergences qui les opposent depuis 1 an et demi. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'est en septembre 2016. Au sortir de cette rencontre, et pour ramener la paix dans la cité, des propositions ont été formulées, comme le résume Nabi Bongora, le porte-parole de la présidence. Il s'agit de privilégier le dialogue et la concertation, de demander au comité de suivi de l'accord politique de trouver une solution aux différends électoraux, de tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels, qui qu'ils soient. À la sortie, Cellou Dalein Diallo, le chef de l'opposition, s'est dit plutôt satisfait de cette rencontre. En conséquence, Cellou Dalein Diallo annonce « Pour l'instant, nous suspendons les manifestations jusqu'à ce qu'on voit quelle est la suite que le comité de suivi va réserver à la demande de Monsieur le Président de la République ». Maintenant, tous les regards sont tournés vers le comité de suivi des accords politiques et son président, le ministre de l'Administration et de la Décentralisation, Bourema Condé. La Corée du Sud a officiellement mis en garde contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme coréenne. Le pays redoute des conséquences négatives sur les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo, nous dit Jérôme Kouakou. Séoul estime que l'utilisation de ces machines pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables liés aux élections, notamment le retard additionnel de la tenue des élections et aussi le danger de devenir une cible de critiques, écrit l'ambassade coréenne à Kinshasa qui dit exprimer la position officielle du gouvernement de Corée du Sud. La communauté internationale est préoccupée du fait que le gouvernement congolais puisse une fois de plus retarder l'élection ou mettre en danger la tenue pacifique et ordonnée de l'élection présidentielle. Le gouvernement coréen partage ses préoccupations selon ce document. En 2017, des dirigeants de la CENI ont effectué plusieurs déplacements en Corée du Sud pour finaliser ce marché. La CENI estime que ces machines à voter permettront de réduire le temps de vote et la période d'attente de l'annonce des résultats, la fraude électorale, sinon sa suppression, ainsi que le coût global des élections. La machine à voter se présente sous la forme d'un écran tactile. Pour chacune des 3 élections, présidentielles, législatives et provinciales, la photo des candidats apparaît sur l'écran. L'électeur choisit son candidat, président, député national et député provincial. À la fin de l'opération, la machine imprime les 3 noms choisis au dos du bulletin de vote que l'électeur va plier et glisser dans l'urne. À la clôture des votes, la machine affiche les résultats, nombre d'inscrits, de votants, taux de participation, nombre de voix par candidat. Mais l'opposition congolaise est contre l'usage de ces machines qu'elle qualifie de machines à tricher. Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi lundi par le Parlement devant lequel il a prononcé un discours de réconciliation. Il promet de mettre en œuvre des réformes démocratiques, notamment pour désamorcer les tensions dans la province d'Oromia dont il est originaire. Des précisions avec Lydie Kouadkou. Abiy Ahmed est le premier Oromo, ethnie majoritaire en Éthiopie, à devenir chef de gouvernement à Addis Abeba. Abiy Ahmed a été investi par un parlement totalement contrôlé par le parti au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. C'est son discours qui a créé la surprise. Après avoir reçu la constitution des mains de son prédécesseur, Abiy Ahmed est monté à la tribune. C'est un moment historique, nous ne devrions pas gâcher l'occasion, même si la situation est critique, a-t-il affirmé. Le nouveau chef de gouvernement a déclaré ensuite que les Éthiopiens devaient se pardonner les uns les autres du fond du cœur, faisant allusion aux personnes blessées ou emprisonnées lors des récentes manifestations. Le nouveau Premier ministre n'a toutefois pas indiqué s'il comptait lever l'état d'urgence. Cette mesure, pour beaucoup de dissidents, traduirait dans les faits ces déclarations d'apaisement. Pendant l'état d'urgence, en effet, au moins 1100 personnes ont été arrêtées et sont toujours derrière les barreaux. Abiy Ahmed a également tendu la main aux voisins et ennemis érythréens. Pour le bien
bien commun de nos deux pays, nous sommes prêts à résoudre nos divergences par la discussion, a-t-il assuré. Enfin, le président de la coalition a lancé un appel à la diaspora. Selon RFI, les députés semblent conquis, tout comme les habituels opposants sur les réseaux sociaux. Mais le nouveau chef de gouvernement devra vite passer des paroles aux actes, comme l'a résumé la légende de l'athlétisme Haïlé Sélassié auprès d'Associated Press. À l'instant, les propos de Lydie Kouadou. L'Afrique du Sud a continué à rendre hommage à la mère de la nation, Winnie Mandela, en célébrant l'esprit de combat de la militante acharnée. Elle incarnait avec son ancien mari Nelson Mandela la lutte de libération contre la ségrégation raciale. Kolo Koulibaly. Winnie Mandela est décédée lundi à 81 ans à Johannesburg des suites d'une longue maladie. Pour la deuxième journée consécutive, célébrités et anonymes se sont succédés hier dans sa modeste maison en briques rouges du township noir de Soweto pour présenter leurs condoléances, nous apprend l'AFP. Quelques heures après l'annonce de sa mort, le président sud-africain et patron du Congrès national africain, Cyril Ramaphosa, avait ouvert le défilé en venant saluer, je cite, une voix du défi et de la résistance. Il a décrété hier mardi un deuil national jusqu'au 14 avril, jour d'un hommage officiel qui lui sera rendu dans un stade de Soweto. Une cérémonie religieuse est également prévue le 11. La Ligue des femmes de l'ANC que Winnie Mandela a dirigée dans le passé devait à son tour lui rendre un hommage aujourd'hui en organisant une marche jusqu'à son domicile. Une de ses dernières apparitions publiques remonte à la dernière conférence de l'ANC en décembre à Johannesburg. Elle avait été saluée par des applaudissements nourris. Quelques semaines plus tard, elle était hospitalisée pour une infection rénale et épuisement. Elle en était sortie une dizaine de jours plus tard avant d'y être de nouveau admise ce week-end. À Antananarivo, la gendarmerie a interpellé 2 individus en possession de tortues radiées, une espèce endémique du sud de Madagascar. Ils sont placés sous mandat de dépôt en attendant leur jugement prévu le 9 avril prochain. Bien que l'espèce soit protégée, rien ne semble endiguer le trafic de tortures sur la grande île. Nadège Kofi. Selon le site RFI.fr, les gendarmes ont eu l'information par des riverains. Des personnes détenant des tortues avaient été aperçues dans le quartier 67 hectares et c'est la grosse valise d'une dame à une station-service qui leur a mis la puce à l'oreille. Dans la valise, 75 jeunes tortues radiées dont 4 déjà mortes. Entre 2009 et 2016, environ 15 000 tortues ont été capturées chaque année illégalement à Madagascar, selon la Direction générale de la gestion financière du personnel de l'État. La dernière grosse saisie remonte au mois de janvier. Près de 500 tortues radiées avaient été découvertes dans un bateau venant de Toliara. Elles sont consommées pour leur chair, transformées en animal de compagnie, en décoration de jardin ou encore en produits pharmaceutiques. Les animaux sont destinés au trafic national et surtout international. En Asie, surtout l'Asie du Sud-Est, mais aussi aux États-Unis en transitant par l'Afrique du Sud. Au mois de mars, l'USAID et le WWF ont lancé une campagne pour combattre le trafic de tortues radiées. Pour les défenseurs de l'environnement, le trafic continu de tortues endémiques menace de réduire à néant des dizaines d'années d'efforts pour conserver l'héritage naturel de Madagascar. Fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sera de retour dès 9h avec Fleur Kofi.